Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Bon, on a quelqu'un qui est perdu. Et une personne qui n'arrive pas, vous voyez, comme à lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour de lui, autour d'elle. On a une personne, vous voyez, qui semble un peu perturbée par son entourage, par son environnement. Et c'est une personne, en réalité, vous voyez, il faut que je te le dise, je ne sais pas qui je dois choisir. Alors, est-ce que je choisis ma famille, mes amis, ma vie, ou est-ce que je décide de te choisir toi C'est un peu la problématique de la personne. On va regarder ça. Donc, on a quelqu'un qui tente, on va dire, comme de se calmer, qui tente en réalité de ne pas se laisser emporter par ce qui se passe autour, mais il faut que je te le dise, c'est une personne qui a un peu du mal à faire ça. On a le féminin, on a une interdiction, et c'est pas une autre personne, vous voyez, qui la déstabilise, alors je préfère vous rassurer. On a vraiment cette sensation ici que c'est une situation où, je me dis, c'est la possibilité, tu vois, comme de se tourner vers d'autres personnes, oui, mais la personne, on a l'impression que c'est même pas un truc, tu vois, c'est pas un truc qui l'appelle, c'est pas un truc qui l'enchante non plus. Il y a un truc. On a une personne ici, vous voyez, il y a une problématique entre vous et la famille de la personne, puisque c'est pas possible que ce soit une personne qui se dit, c'est soit toi, soit la famille, peut-être, bon, ben, s'il n'y a pas toi, je partirai avec quelqu'un d'autre, mais ça m'intéresse même pas, mais comment je fais en réalité pour faire sauter l'interdiction? On a l'impression qu'on a posé à cette personne-là une interdiction. C'est comme si c'est, tu ne te mets pas avec cette personne-là, tu ne te maries pas avec cette personne-là, tu ne te mets pas en couple avec cette personne-là, tu ne fais pas d'enfant avec cette personne-là. On a l'impression que c'est une personne à qui on a posé tout plein d'interdictions et une personne qui réalise aujourd'hui que, ouais, on peut avoir peur en réalité, tu vois, d'être en relation, avoir peur de s'engager, mais avoir peur en réalité comme de fonctionner ou de vivre une belle relation avec quelqu'un puisqu'on nous pose une interdiction. C'est bizarre quand même. On a une personne qui ne sait pas où se situer par rapport à l'interdiction qu'on lui a posée, donc c'est sûr. Il y a une personne ou plusieurs personnes, on va dire, de son entourage, de son environnement. On ne veut pas que cette personne-là soit avec toi. Il faut que je te le dise. On ne veut pas, c'est niette. Donc on a quelqu'un en réalité qui se sent un peu coincé par l'interdiction et une personne qui se demande mais comment je fais? Parce que moi-même, je ne me vois pas faire des projets avec une autre personne. Je ne me vois pas avancer avec une autre personne. Je ne me vois pas partir dans une autre direction. Et puis qu'est-ce que je dis à la personne? Ben non, maman, elle veut pas. Enfin, je comprends pourquoi la personne, elle est perturbée, tu vois. Parce que c'est une personne qui a l'impression qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Imagine, j'ai trouvé la personne qui me convient. J'ai trouvé la personne avec qui, tu vois, je veux faire des projets, tout feu, tout flamme. Je vais partager ça avec les autres et puis les autres me cassent comme ça, là. On a une personne qui tourne en rond. On a une personne en réalité qui... Tu sais, c'est la personne qui... Tu sais... Enfin, on sent que c'est pas la première fois déjà qu'on lui pose ce genre d'interdiction, mais c'est vraiment la dynamique qui est fatigante en fait. Je rencontre quelqu'un, je me dis, ok, génial, génial, génial. Non, on lui a déjà coupé l'herbe sous le pied à cette personne. C'est la personne qui se dit, mais j'ai l'impression que je vais passer ma vie à rencontrer des gens, je vais passer mon temps à faire connaissance avec des personnes pour au final ne pas pouvoir aller plus loin. Donc ça sert à quoi en fait, l'amour, dans tout ça?
On a quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce que tourner le dos à toutes ces interdictions-là, à venir en ta direction sans prendre en compte ce que la famille ou les personnes autour lui disent, est-ce que c'est quelque chose qui fera disparaître l'amour de ses proches? Ah, on a quelqu'un qui est dans une vraie problématique là. Ah ouais. C'est une personne qui a conscience du fait que les proches auront le cœur brisé. Peut-être ils ne vont pas me parler pendant un petit moment. Peut-être ça va faire beaucoup de disputes en passant, mais c'est soit je reste bloqué sur cette interdiction-là, soit en réalité je me fais du mal en fait. Et là j'ai l'impression d'avoir une vraie chance, une vraie possibilité de fonctionner. Une vraie possibilité, tu vois, comme de me construire. Donc, ça veut dire que la personne, elle doute même pas de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut mettre en place avec toi. La personne, elle doute même pas en réalité de ce que vous êtes en capacité de vivre. Par contre, c'est une personne qui a peur de voir ses proches lui tourner le dos. C'est une personne qui a peur en réalité, tu vois, je ne vais pas dire de se retrouver uniquement avec toi, mais de tout voir partir dans tous les sens. On a quelqu'un qui n'est pas encore parti, mais une personne qui regrette déjà. Comme si la personne, bon oui, c'est sa famille, peut-être ce sont ses proches, donc oui, c'est quelqu'un qui les connaît, donc c'est la personne qui dit, ouais, je vais passer un sale quart d'heure si je fais ça, mais j'ai l'impression que ces personnes-là, en réalité, elles pourront me pardonner, alors que toi, déjà, je risque de te laisser mal, je risque de te faire mal, puis en plus, je risque de le regretter, quoi. On est une personne qui arrive à sortir de sa problématique et de ses interdictions. Alors, ça se fait doucement, doucement. On a l'impression qu'à l'intérieur, c'est tremblade. Hein. La personne tremble. Hein. Il y a des tremblements de partout, mais elle va faire. Hein. Franchement, ils ne veulent pas, mais je vais faire quand même. Hein. Ah ouais. On est une personne qui pense qu'à deux, vous pouvez, vous voyez, comme soulever tout ça, toutes ces montagnes-là, tout, tu vois. Tout ça là, vous pouvez enjamber ça et puis vous pouvez vivre seulement. Mais c'est vrai que tu risques d'avoir une personne dans les prochains temps un peu comme ça, comme ça. Tu vois, que ce soit au niveau de la communication, oui, un peu tremblante. Voilà, je te le dis juste comme ça. Mais ça ira beaucoup mieux. On a l'impression que c'est une personne qui prend tout simplement conscience du fait que sa vie, elle va changer. Mais aussi que beaucoup de personnes risquent de lui faire la tête. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.